au score en première mi-temps? En revenant au score, je pensais qu'on avait fait le plus dur. C'est vrai avec ce changement de système, en première mi-temps, cette équipe d'Auxerre avait la possession, mais ce n'était pas un souci pour nous. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on a bien réagi. Mon équipe a produit du jeu, on a bousculé cette équipe. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on prend ce deuxième but au moment où on est le mieux dans la partie. Globalement, vous avez quand même un peu inquiété le portier auxerrois. Comment vous expliquez un peu ce manque un peu de tranchant dans les derniers mètres? C'est une équipe qui a une grosse possession, on le savait, mais ce que je trouve, c'est que mon équipe était costaud. Bien évidemment, j'aurais aimé qu'on se projette un peu plus dans la surface pour les inquiéter, mais eux ne nous ont pas énormément inquiétés non plus, sauf sur des erreurs. Et ce qui est rageant ce soir, c'est qu'on prend le deuxième but sur un détail, et ça, c'est très énervant. C'est ça qui fait la différence des erreurs individuelles à des moments, à des endroits ou moments clés sur le terrain? Ça se joue toujours sur un détail. On voit que ce soir, les deux équipes sur le match, ça se joue à très peu de choses. À très peu de choses. Je pense qu'on fait une très bonne deuxième mi-temps où on met cette équipe sur le reculoir. Après, sur les temps forts, on doit être capable de les inquiéter beaucoup plus que ça. Et puis mieux gérer les détails pour éviter ce genre d'erreur qui nous coûte très cher ce soir. Pendant le début de match, tu l'expliques comment? Parce qu'ils ont été beaucoup plus agressifs, ils ont été beaucoup plus rythme. Il y a des difficultés quand même dans ce début de match. Dans les premières 1 minute, c'était vraiment très difficile. Ouais, c'est une équipe qui a mis l'intensité, parce que je pense qu'ils voulaient tout de suite prendre l'avantage. Donc par la suite, nous, on a tenu, les gars ont travaillé, on a mis aussi beaucoup d'intensité pour répondre aux défis que nous ont posés les Auxerrois. On a mené au score logiquement, et par la suite, on a continué à aller de l'avant, et je trouve qu'on égalise quand on est bien revenu dans la partie, quand on a réglé notre ligne défensive, ce qui nous a permis de mieux nous projeter. Au fil du match, on s'est senti de mieux en mieux. Je trouve que ce résultat est très sévère au vu de ce qu'on a produit en seconde mi-temps. Tu as mis en place un nouveau système. T'en as pensé quoi globalement de la façon dont il est? Ouais, c'est perfectible. Je pense que dans l'animation, on doit être capable de faire beaucoup mieux en communiquant, en resserrant les lignes. Mais il y a eu des choses positives ce soir. Le gros problème, c'est quand même que vous n'arrivez pas à être dans cette surface assez dangereuse. C'est un problème endémique, ça continue. Ouais, c'est clair qu'on manque de spontanéité, on manque d'efficacité en ce moment. On travaille là-dessus. Donc voilà, maintenant on sait ce qu'on a à faire pour essayer d'y remédier. Ce soir, si c'était pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant. Je pense qu'on doit être capable d'être plus généreux, d'aller encore un peu plus dans la surface, parce qu'au vu des efforts et de ce qu'on a produit en début de seconde mi-temps, il y avait la place pour les inquiéter plus que ça. Ousseynou, tu as sorti Ousseynou au bout d'un moment, là, il n'y avait pas de blessure. Non, c'est un choix. C'est un choix de ma part. Voilà. Merci. Merci. Vous pouvez passer de l'autre côté par les radios. Bonsoir. Bonsoir. C'est du soulagement qui domine ce soir, j'imagine. Vous enchaînez enfin un deuxième succès de rang. Il y a une série positive qui se met en marche. Vous êtes Sochaliens ou vous êtes Auxerrois? Moi, je suis journaliste à Lyon. Ouais, ça va. Présentez-vous. Le discours ne sera pas le même. Si, c'est pareil. Non, oui, c'est quand même pour le coach, c'est du soulagement. C'est quand même du soulagement de cette victoire parce qu'en fait, il y a tellement longtemps qu'on n'avait pas remporté de 3 points ici. Et ça se sent dans le comportement des joueurs et je les félicite parce que pour avoir fait 20 ans de carrière, quand tu n'as pas gagné depuis longtemps à domicile, tu as toujours une forme de fébrilité qui s'installe, surtout quand l'adversaire sur le premier tir à la 30e revient à 1-1. En plus, la réussite n'est pas pour nous parce que je crois qu'il y a 3 tirs cadrés de l'adversaire. C'est ce que je demandais à mon analyse vidéo qui fait les stats. Et le tir, il est contré dans le petit filet. Et c'est un CSC, quoi, quelque part. Et donc, il y a certaines fébrilités qui s'installent quand tu es footballeur et que tu n'as pas gagné durablement. Donc, cette victoire à domicile fait beaucoup de bien aux joueurs. Je pense aussi que par rapport aux intentions de jeu, elle est méritée, par rapport à l'engagement des joueurs et les intentions de jeu. Mais moi, en tant qu'entraîneur, n'étant pas acteur, parce que quand on est entraîneur, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas acteur. Et bien, c'est un soulagement. Voilà, même si je trouve que les joueurs ont fait preuve de
ce qui représente toute la semaine d'engagement et de solidarité. C'est ce que je leur demande. En plus, je pense que par rapport à la physionomie du match, c'est mérité. La fête est un peu gâchée par l'expulsion de Mika qui revenait bien et qui va nous pénaliser pas mal. Et ça, c'est le sujet de discussion ce soir et qui nous gâche un peu la fête. Voilà, qui nous gâche la fête. Dans le déroulé, vous faites une belle entame, vous êtes récompensé d'un but, on pense que tout va bien s'enclencher, après vous concédez l'égalisation. Du coup, il y a quand même cette force de caractère d'arracher ces 3 points, voilà, ça bascule enfin de votre côté. Oui, exactement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant en plus, c'est que alors qu'on est dans le dur, ça nous est arrivé en début de saison de revenir contre Guingamp et d'autres matchs, mais c'est effectivement ce qui est intéressant avec l'équipe, c'est qu'il représente un peu ce qu'on vit dans le vestiaire, c'est cette force de caractère, cette solidarité du groupe qui existe avec les moyens qui sont les nôtres, mais ce qui prouve bien que les garçons ont vraiment effectivement une envie globale du vestiaire, du groupe d'avancer, et surtout qu'on n'était pas, malgré notre, bien sûr qu'on a gagné à l'extérieur le dernier match, mais à domicile, c'est pas comme si on avait gagné 2, 3, 4 victoires d'affilée, où on verrait certainement des joueurs beaucoup plus libérés, beaucoup plus légers, et c'est pas le cas. Donc cette victoire nous fait du bien dans ce sens, parce qu'on tombe sur un Sochaux qui prend très peu de buts, qui est 4e défense, qui a 3 défenseurs centraux de très haut niveau, et donc c'est encore plus méritoire par rapport à ça, par rapport aux occasions que nous avons et le fait qu'on ait pris les 3 points. Par rapport au début de match, on va dire les 20-25 premières minutes qui sont de très bonne facture, on vous imagine satisfait, mais aussi, vous en parliez jeudi, que la GIA n'avait pas suffisamment d'occasions. Pour le coup, ce soir, il y en a eu, et puis il y a eu 2 buts. Donc je vous imagine satisfait. Oui, même si je pense que par rapport aux intentions de jeu et notre domination, on doit faire encore beaucoup de progrès dans ce domaine. Parce que pour passer un cap, et la différence avec les équipes qui sont dans les 3 ou 4 premières, je suis très franc, je ne fais pas de langue de bois, et par rapport à ce que j'ai déjà vécu, les joueurs ont vraiment une envie d'appliquer, et d'être audacieux, de prendre des risques, mais pour passer un cap encore, il faut encore beaucoup progresser dans cette finition. Alors même si ce soir c'était mieux, mais dans ces 30 mètres, ce qui fait la différence pour jouer au très haut niveau, certes c'est d'être hermétique et de prendre le moins de buts possible, mais surtout, c'est d'être capable effectivement de se créer de nombreuses occasions et de concrétiser. Et là, de ce point de vue-là, par rapport à ce que j'ai vécu, on est encore un peu loin, même s'il y a un progrès ce soir. Voilà, même s'il y a des progrès ce soir. À titre individuel, il y a quelqu'un qui se distingue ce soir, Sam Saki, qui est impliqué sur les 2 buts. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation sur ce match-là en numéro 10 Il a joué, Hamza? J'ai pas vu, non. Ah oui, je savais pas. Quel numéro? 21. Ouais. Oui, Hamza j'en ai parlé cette semaine avec lui, il est un joueur de talent. Il adore jouer dans meneur de jeu. Mais par rapport à son talent, et je dis bien que c'est une belle personne, c'est une personne très, par rapport à son talent, il n'utilise encore que 60% de son talent, par rapport à ce qu'il est capable de faire encore. Mais il a effectivement des capacités athlétiques et techniques qui peuvent lui permettre s'il épure son jeu, d'être encore plus fort. Mais c'est vrai qu'il fait une très belle partie ce soir, exact. Je suis beaucoup plus satisfait de sa partie de ce soir que la partie qu'il a réalisée au Mans, par exemple. Voilà. Dans ce rôle-là, c'est important d'avoir du lien entre les milieux et l'attaque. Justement, il a réussi ce soir à bien se placer entre les lignes, se montrer disponible, quoi. Bien, pourvu que ça dure alors. Pourvu que ça dure, on verra. Quand tu es coach, tu te dis, bon, très bien, mais comment... C'est là le talent des garçons, des personnalités, des sportifs de haut niveau, c'est la pérennité des performances. C'est ce qui est important. Voilà. Et quelle va être, c'est ce qu'il faut lui demander, lui dire, c'est ce que je vais lui dire, quelle va être ta pérennité de performance par rapport à le haut niveau. C'est souvent d'ailleurs ce qui se distingue, on le sent, il y a beaucoup de joueurs comme ça, qui se distinguent que, en fait là, ça n'a rien à voir avec la conférence de ce soir, c'est comment tu passes des paliers pour aller en haut, pour aller plus haut. C'est comment tu es pérenne dans tes performances. Et c'est ce qui distingue les uns des autres, des sportifs de haut niveau. Voilà. La régularité dans la performance, c'est ce qui est plus dur à créer. Ouais, pour les sportifs de haut niveau, oui. Je ne veux pas remuer
appelé, mais j'imagine que ce carton rouge vous contrarie d'autant plus que à chaque fois que vous avez quelque part un 11 type, si on peut dire ça comme ça, il y a quelque chose qui vient contrarier vos plans. La blessure de Dejan, et puis là, le carton rouge de Michael Le Bihan, j'imagine que c'est dérangeant quand même. Ah ben là, tu te mets carrément à la place de l'entraîneur en parlant comme ça, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure en réunion là, à l'instant avec le président et les dirigeants et les trucs, c'est que ce genre de situation peut te mettre dans la merde, pour parler poliment, pour 15 jours ou 3 semaines. Parce que justement, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une continuité dans le groupe et que les joueurs restent sur le terrain et ne soient pas expulsés. Ça peut aussi contrarier ton parcours des 15 jours ou 3 semaines à venir, parce que justement, tu perds ce genre de joueur qui est un joueur majeur pour nous, hein, qui est un joueur majeur. Et effectivement, c'est très, très contrariant. Et quelque part, ce soir, s'il n'y avait pas eu ça, c'était une belle fête. Et ce soir, nous, ceux qui sont en dehors, qui ne sont pas les acteurs, on est très contrariés, effectivement, pour l'avenir, quand tu as 3 très gros matchs à jouer pour la semaine prochaine, quoi. C'est vraiment très pénalisant pour le club, ouais, c'est vrai. Surtout qu'il revenait en forme. Exactement. Ce soir, Non, il était bien, ouais. Puis comme c'est un garçon qui, comme je lui ai dit, bon, il est vexé, il est contrarié, mais comme je lui ai dit, c'est très rare pour lui de faire 90 minutes, et là, tu avais fait 90 minutes et tu n'avais aucunement besoin. Voilà. Donc c'est pénalisant pour l'institution, c'est vrai. Ce qui est incompréhensible, c'est que c'est pas un gamin quand même. C'est pas la première fois qu'il se fait expulser cette année. Non, mais je connais des mecs qui ont 60 ans et qui sont des gamins. Tu es un mec comme moi, je suis un gamin. J'ai pas... Comme disait mon père, il est con ce gosse. Mais pas de cerveau le mec. Non, mais tu peux être un gamin à n'importe quel âge, n'est-ce pas? Et pas te maîtriser, c'est ce que je veux dire. Voilà. Merci. Merci.